Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Vous savez, ce pays, nous avons trop de démagogues. Et il y a une vidéo que des gens m'ont envoyée. Ça dit, eux-mêmes, ce sont eux-mêmes qui sont à la base de cette démagogie. Cette vidéo du bandit, qu'on lui dit de couper le gâteau. Attendez, voilà. Un simple gâteau, la carte est déjà divisée. Basse-Guinée, Moyenne-Guinée, Haute-Guinée, la Guinée forestière. Toi, simple gâteau de votre démagogie faite de l'indépendance, qui veut montrer qu'il est patriote. C'est là je dis que tu n'as aucune notion de la République. Si ce n'est pas de la démagogie. Est-ce qu'un gâteau, c'est ce qui divise la Guinée? Est-ce qu'un gâteau, c'est ce qui divise la Guinée? Ça dit que les gens arrêtent un peu cette démagogie. Voilà. Attendez. Voici le gâteau. Voici le gâteau. Le chef bandit est face au gâteau. Non, non, non. Moi, si c'est moi, je ne vais pas diviser. Nanani, nanana. Nanana. Ça dit, vous savez, il y a des Guinéens. Jusqu'à présent, ils ne se rendent pas compte de la gravité de notre situation. Ils ne se rendent pas compte. Mamadi ne comprend même pas dans quoi il est. Wallah, Mamadi ne sait même pas. Et ceux qui le suivent aussi, 80% ne comprennent pas aussi. Ça dit, c'est ce genre de démagogie. Certains vont dire, oh, il est patriote. Il y a des gens qui écrivent leur nom sur le gâteau. Ils coupent ce gâteau-là à longueur de journée. Ça a quoi à voir avec le pays? Pourtant, lui, Mamadi, le recrutement des forces spéciales, si vous prenez aujourd'hui les forces spéciales, 95% sont tous issus. Je dis bien 95%. Je ne dis pas le premier groupement. Hein. Le dernier, c'est-à-dire recrutement qu'ils ont eu à faire, la majorité sont tous issus de la même communauté. C'est là la division commence, Mamadi. Ce n'est pas un recrutement ouvert à l'opportunité de tout le monde, Mamadi. Tu fais le semblant. Ikalon, comment vous faites le recrutement des forces spéciales? Donc, à un moment donné, arrêtez cette démagogie. Ce n'est pas ça qui fait les routes en Guinée. Ce n'est pas ça qui donne l'emploi aux jeunes. Ce n'est pas ça qui renforce la cohésion sociale. Lorsque vous venez piétiner nos valeurs, tout, humilier nos anciens. Oui, voilà, moi, quand on me dit de diviser ce gâteau, je ne peux pas. À un moment donné, il faut arrêter, Mamadi. Il faut arrêter, c'est pour te dire que tu ne peux pas. Wallah, il t'essaie. Djamanam, il t'essaie fait. Tu ne peux pas gérer ce pays-là. Non, tu n'as aucune notion de la République, Mamadi. Il faut que yo oublie Kouno, il t'essaie les faits. Fouillez le cas Djamanam, il toye. Moi, nous Karani, vous venez faire de la démagogie, la fête de l'indépendance. Il y a des régions qui n'ont pas fêté. Ok? Voilà. Voici un maudit qui sait que je ne suis pas malinqué. Allah danka deyako le kafoko ko djelikan sorik ko je suis pas malinqué. Alou danka deminu, alou hankri dominu, alou sochila minu, alou mima nyaye. Manka comme manka tene mbara sonta oma. Mamadiye mankali, Alpha Condé mankali, kankaka kusaka, alou hankri dolu, aka kudeta ke mankali la, alou fisri lom balilu, alou yera lom balilu, aka kudeta ke mankali la. Aye al-Qur'an bakono. Ko fisri lom balia may.
Anna Djelilou, Anna Mouabalou, Alio Folanyene. Regardez-moi des idiots comme ça. On parle du développement du pays. On parle de la Guinée. Des idiots comme ça, des bornés. Alio Souko Kerela. Lansana Conte ka Sanji Mouani Nanikeyon. Personne n'a humilié Lansana Conte. Moi, c'est mal à Maluya. Moi, Mika, Alpha Konela Manka, Natsenala na Fia Kampola. Alio Ofo. Ne m'a fata Mamadi Kamo. Ne a critiqué là la Guinée Wanyefe. Alou fils l'homme balulu. Aka coup d'état qui Alpha Konela ya. Manka le dowe. Allah sababu boni Alpha Konela bara. Ka fankata kadaluma. Alpha Konela mouke manka lunyaya. Force spéciale à commandant Mamadi. Ministre de la Défense, Manka, Dr. Diané. Directeur du port, Toumani Sangare. Commandant de Bata, Abdoulaye Keita. Chef d'état-major, Namori. P. Alpha Condé, quoi tere mon kalunye? Quoi tere mon kalunye? Al fisli l'homme balilou. Alou mikanu mabi. Yere l'homme balilou. Alou malou yere l'homme. Al c'est toi comment l'amniakoro? Donc, désolé, c'est des communautaires comme ça, là, qui n'ont rien compris. Ils soutiennent le bandit. Parce que oui, c'est leur parent. Mais Al-Kalon, Akaminke, Anala Fisrilon Bali Alte au Fola. Damaro, Mankati, ouais, Marasona Kadiania, à la fois, Bressel ligné et je suis fier. Fla ligné et je suis fier. Soso ligné et je suis fier. Ne la Guineka ligné tout court. Agne la Guinée, la développement, cela tébi. Si vous partez aujourd'hui à Lola, la route est la Slabratien, Manka, Soso, Fla, Bressel, Belle Toroni, c'est tout le monde. Dans nos quartiers aujourd'hui, il n'y a pas un quartier. Vous allez dire, toutes les 4 régions naturelles n'est pas représentées. Regardez-moi des petites personnes comme ça, là. Antaluyere bounyawati dolla. Hein? Antaloko la gina koleti. Kosu kote. Antaloko sou kote. Hankri dolu. Donc, famille, le pays est pris en otage. Eux-mêmes, ils sont paniqués. Voilà. Et du côté de Farana, nous allons venir prochainement vous expliquer les avions qui font des va-et-vient du côté de Farana. En dînant Farana, on va parler de ça. Du côté de Farana, les avions qui descendent, nous allons parler de ça. Hein? Vous qui parlez là, avant le coup d'État, est-ce que l'état de nos routes en Guinée, c'était comme ça? Aujourd'hui, Farana, Daboula, tout le monde, j'ai même vu, j'ai mis la vidéo ici. Hein? Lola aujourd'hui, Zérekure, toutes les routes de la Guinée aujourd'hui, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, attendait que les bandits là viennent à la tête du pays et que tout se croule tout d'un coup. C'est-à-dire, quand je vous dis Baraka, c'est ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les croyants, les chrétiens aussi qui croient en Dieu. Quand on dit Baraka, là, la bénédiction, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire, tout ce que tu fais, c'est accompagné de la bénédiction de Baraka. Je crois que si vous n'avez pas ça en tête, vous n'allez pas comprendre les choses dans cette vie. Mamadi lui-même aujourd'hui, il est dépassé. On dit explosion du dépôt, tout le monde a vu. Les marchés, les immeubles, un peu partout à Conakry. Notre économie, avant le coup d'État, Ousmane Gawal l'a dit devant tout le monde ici, dans l'émission des GG, que l'argent que le CNRD a depuis l'indépendance, qu'aucun gouvernement n'est là. Mais, vous savez, seul le croyant qui réfléchit à ce genre de choses. Mais ce que certains oublient, le mal se paye par le mal. Et le croyant, celui qui croit en Dieu, est toujours sur la protection divine. Voilà. Ou si quelque chose l'arrive, il sait que c'est toujours un test de Allah subhanahu wa ta'ala, que derrière toute difficulté, il y a toujours la facilité, le bonheur qui vient derrière. Donc, Mamadina la molu, ka falignene ali koko lati. Atenana bena. Wallah, je vous jure, au bon Dieu. Il n'y a même pas 2 heures, en pleine journée là. Ça fait pas 2 heures. Vous savez, hier, vous m'avez vu, j'étais à New York. Je suis rentré, je me suis reposé. Mais wallah, si j'ai rêvé à quelqu'un, c'est au bandit, Mamadi Doumbouya. Mais je ne dirai pas le contenu du rêve ici.
Et je dirais aux bons Guinéens de prier Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, la fin du film, ce n'est pas encore loin. Je ne dirai pas le contenu du rêve ici. Parce que il a ses charlatans, nanani, nanana. Donc, que tout le monde prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous débarrasser du mal. De nous débarrasser du mal. Wallah, Mamadi n'est pas heureux. Je vous dire, hein, ceux qui pensent que Mamadi est heureux, s'il y a quelqu'un qui est plus malheureux, c'est Mamadi. Vous savez, il nous mérite fara. Il nous fait nyara bamrera. Nana Lima, c'est quelqu'un qui fait du bien, qui est à l'aise. Tu sais que tu as donné à manger à quelqu'un. Tu sais que tu as aidé quelqu'un à réussir dans la vie. Tu as payé l'éducation de quelqu'un. Tu as aidé quelqu'un à se marier. On dort tranquillement avec la conscience. Mais lorsque vous faites du mal, quelqu'un t'a donné, comme le cas du président Fakonde, qui a créé les forces spéciales, donné la force à Mamadi, et tu as enlevé ce dernier. Sadiba, ceux qui t'ont accompagné, Sadiba était le commandant de Samouria, tous ceux-là, ils les ont accompagnés. Les Philippe Magas, ils les ont tous enlevés. Les Michel, les Alia, tous les petits Dianais qui sont partis. Wallah, Mamadi est malheureux. C'est-à-dire, quand tu penses à tous ces gens, et les Célestin Bilivogui, toutes ces personnes, tous ces éléments-là, Mamadi est plus malheureux que tout le monde aujourd'hui. Ne le voyez pas qu'on non, c'est un dio, Mengeya, mais il est le plus malheureux aujourd'hui. C'est taré. Plantation naï, il a sa plantation, il vient, il donne l'igname ou bien le manioc à quelqu'un qui va manger ça. Cet agriculteur-là est plus heureux que Mamadi. L'enseignant qui va à l'école, malgré qu'il n'a pas de, c'est-à-dire assez de moyens, mais il se lève très tôt avec les difficultés du pays. Aller donner de l'éducation à des enfants. Ceux-ci-là sont plus heureux que Mamadi. Ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. C'est les actes que vous posez. Je vous dis, Mamadi est malheureux. Wallah, Mamadi est malheureux. Mais comme il ne réfléchit pas, vous savez, c'est que lorsqu'on est croyant, on croit en Dieu, on a peur de Dieu. Je vous ai parlé de l'histoire des États-Unis. Ce qui a fait la prospérité de ce pays, ce qui a fait le changement de ce pays. Les Américains, quoi que les gens racontent aujourd'hui, avant les années 30, c'était des vrais croyants. L'église, partout où vous partez aux États-Unis, vous allez voir l'église. Et quand vous remarquez avant, la famille était sacrée. Mais aujourd'hui, vous voyez, leur baraka est en train de partir petit à petit. On entend des réformes bidons, ainsi de suite. Mais chez nous, si on a des dirigeants qui ne croient pas à Allah, ils font le semblant. Ils sont avec le diable shaitan. Tout ce qui est satanique, c'est ce qu'ils font. Ils ont fait venir des Indiens. Ils ont fait venir des Rwandais. Ils ont fait venir des Simbo et tout. Parce que eux, ils ne croient qu'en ça. Ils ne savent pas que leur bonheur, c'est quoi? C'est donc. Vous savez, le président Fakonde, il était fier de ça. Vous savez, il y avait des conteneurs jaunes à Conakry quand le riz venait. C'est-à-dire, pour défier les commerçants, le président Fakonde était fier que oui, le riz est vendu à 230 000. Au lieu que les commerçants monopolisent le prix. Ça, c'était la fierté d'un homme. Voilà. Mais lui, c'est la démagogie. Oui, il se promenait, aller chez quelqu'un aujourd'hui, en train de manger, les gens appellent ça qu'il est patriote. Aller s'arrêter devant un gâteau, non, moi je ne peux pas couper. Des futilités pareilles. C'est-à-dire lui-même, la paix de cœur qu'il doit avoir. C'est-à-dire réduire le prix des denrées alimentaires. La sécurité dans le pays. L'emploi des jeunes. La liberté d'expression. Mamadi doit avoir sa sécurité. Il doit avoir la paix du cœur dans ça. Mais il ne se rend pas compte. Il pense que tout est la violence. Les blindés qu'ils ont achetés aujourd'hui. Tous ces blindés-là. Vous avez vu le nombre de blindés. Imaginez, ces blindés, un coûte combien? 300 et quelques mille dollars jusqu'à 400 000. C'est-à-dire, il y a d'autres avec toutes les options là-dessus. Ça, 350 000 dollars jusqu'à 400 000. Imaginez, ça fait combien en francs guinéens? Plus de 3 milliards et quelques. Est-ce qu'on ne pouvait pas construire des centres de santé? Bon, l'école qu'ils ont construite sur la maison de Seloudane, ça a coûté combien? C'est qu'on pouvait construire 1200 sur l'étendue du territoire. Est-ce que les communicants du CNRD n'allaient pas être fiers aujourd'hui, au lieu de présenter ces blindés,
la Guinée n'est pas en conflit avec quelqu'un. Mais s'ils avaient présenté toutes ces écoles aujourd'hui, ou des centres de santé, des dispensaires un peu partout dans les sous-préfectures, mais ça allait être l'argument pour eux pour dire en sous peu de temps. Mais non, je vous ai dit, Mamadi ne verra pas le chemin. C'est-à-dire le malfaiteur, c'est-à-dire qui ne réfléchit pas, qui ne croit pas en Dieu. On peut faire du mal, revenir à la raison. Mais lorsqu'on on est orgueilleux, on se dit on est fort. C'est-à-dire il faut montrer leurs griffes là. Mais tout ça c'est zéro. On a vu des hommes plus forts que Mamadi. Blaise Compaoré, pour ceux qui connaissent le Burkina, était 10 000 fois fort que Mamadi, mais on a vu comment Blaise a quitté. Il a quitté le Burkina. Robert Gueye était plus fort que Mamadi, parce que ce n'est même pas les mêmes pays. Mais on a vu comment ils ont retrouvé Robert Gueye dans les rues d'Abidjan. Donc c'est pour dire à Mamadi que ça ne marchera pas. Voilà. Que je suis en live, je vous appelle, je suis en live. Je suis en live. Donc, c'est pour dire à Mamadi que lui, il a trahi le président Alpha Condé, qu'il doit s'attendre à ça. Il ne faut pas qu'il soit surpris. Et ça ne sera pas de la trahison. Ceux-là viendront pour libérer le pays. Et c'est ça la réalité, Mamadi. Tes discours du 5 septembre, c'est ce que vous devez réviser. Voilà. Les discours du 5 septembre. Vous savez, quand je vois des hypocrites aujourd'hui en passant à leur intérêt personnel, oh, non, Damaro, il faut laisser Mamadi. Le président Fakonde était là. Les gens ont parlé de troisième mandat. Personne n'a parlé du développement de la Guinée. Parce que même tous ces cadres-là savaient ce que le président Alpha Condé a fait pour ce pays-là. C'est le troisième mandat que certains n'ont pas aimé. Mais la gestion du pays, montrez-moi les vidéos des gens, oui, qui vont dire, ah, Alpha Condé, parce que eux-mêmes, ils avaient géré la Guinée. Ce que Alpha Condé a apporté à 11 ans, ils savent qu'en 24 ans, ils ne l'ont pas apporté. Donc, c'était le troisième mandat. Ok, quand tu viens, tu enlèves le président Alpha Condé qu'au troisième mandat. Tu dis que les Guinéens étaient dans la misère. Aujourd'hui, la situation du pays. Aujourd'hui, c'est le combien? Le 5. Il y a des fonctionnaires, malgré la fête de l'indépendance. Il y a des fonctionnaires qui ne sont pas encore payés. Donc, avec ça, vous voulez nous fatiguer l'état de nos routes, comme Mamadi, Atana Noma, Allah, Ofanga Yagi, Ofanga Garou. Et les hypocrites aujourd'hui, c'est-à-dire des gens même du RPG, qui ont changé de veste, vous les entendez, ils n'ont pas d'argument. C'est-à-dire, vous n'allez pas voir quelqu'un aujourd'hui avec des exemples concrets pour dire, oh, Mamadi est venu, vous avez vu le niveau de vie, vous avez vu l'emploi des jeunes, vous avez vu la sécurité, vous avez vu ce qu'il a apporté. Non. Ah non, Damaro, vous savez, c'est Cellou Dalein qui a fatigué Alpha Condé. Et là, Cellou Dalein n'a pas pris les armes contre le président Alpha Condé. Les militants de Cellou Dalein n'ont pas été au palais Sékou Touréa pour enlever le président Alpha Condé. Ceux qui l'ont fait, c'est les hommes de confiance, des gens qui ont prêté serment, des gens qui ont juré de protéger le pouvoir d'Alpha Condé. Ce sont eux qui ont fait. Donc, si vous n'avez pas d'argument, taisez-vous. Mamadi doit respecter sa parole. Mamadi doit respecter sa parole. Voilà, ce n'est pas Cellou Dalein, ce n'est pas Sidia. Dans tout pays du monde, même aux États-Unis ici, vous avez vu le Capitole aux États-Unis ici. On prend toujours l'exemple sur les États-Unis. Des gens sont en prison aujourd'hui. Après les résultats, quand le président Biden a été déclaré vainqueur, on a vu les militants de Trump envahir le Capitole. Ça, c'est aux États-Unis ici. Donc, dans tout pays, il y a une opposition. Elle peut être farouche, comme, voilà, soit l'opposant, bon, le président Alpha Condé, face au régime de feu président Lansana Conté à son âme. Il a toujours dit, il n'a jamais dit à ses militants de sortir. Voilà. Donc, si vous n'avez pas d'argument, Sosé Narama, Odege, Odundu. Sinon, il n'y a pas d'argument. Il n'y a pas d'argument. Et j'ai un conseil pour mes frères. C'est pourquoi j'ai très bien aimé les conseils de la reine-mère. C'est pourquoi moi, je ne partage pas n'importe qui. Et on m'avait envoyé la vidéo de la reine-mère qui a conseillé notre frère Adji. Il est libre. Vous savez, depuis que c'est venu, Adji, c'est mon frère. J'ai son numéro.
même tout récemment, quand j'avais vu sa situation, vous avez vu ici, je suis sorti pour dire aux gens, tous ceux qui peuvent faire quelque chose, voilà, tous ceux qui peuvent faire quelque chose, ils n'ont qu'à le faire pour aider notre frère Adji. Mais, quelques jours après, je l'ai vu sortir pour, c'est-à-dire mettre tout sur Ella Seloudalé et sa femme, que beaucoup de Guinéens n'ont pas apprécié. Que si tu veux partir, aider ou soutenir le CNRD, mais n'oublie pas, même si c'est un gramme d'aide seulement, quelqu'un t'a aidé une fois, hey, Fisrilon Bali, Namurafa Alama, Mrinaga, l'ingrat, Dieu n'aime pas l'ingratitude. Même deux voleurs, des fois dans les hadiths, on nous parle des voleurs. L'ingratitude, non, c'est pourquoi quand je vois des imams en train aujourd'hui de dire aux gens de prier dans les mosquées, ou de dire que non, Mengeya Alanara, Owuleto, Owuletina, Alanara, Mrega Fanyina Naba, Moura Moussabari, le musulman, mais Falafel, autant a interprété fait qu'il y en a. Dieu est juste, Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Dieu n'est pas pour le mal. C'est dans le même Saint-Coran que lorsqu'un peuple est ingrat envers Allah subhanahu wa ta'ala, il nous envoie des gens comme les Mamadi là. Ça dit une punition, ça devient une réflexion pour nous, à l'auto. Ceux qui ne se parlent pas, se parlent aujourd'hui. Ceux qui ont dirigé hier, qui n'ont rien voulu entendre, ou ceux qui étaient dans l'opposition, qui n'ont rien voulu entendre, regardez-les aujourd'hui. Ils sont devenus des frères. Moi, vous me connaissez déjà. Moi, j'avais une opposition farouche face à l'UFDG. Mais seuls les réfléchis qui comprennent. Moi, depuis les premières heures, j'avais déjà compris. J'ai analysé, j'ai étudié la composition. Ceux qui étaient au premier rang du CNRD, j'ai compris que non, le pays est mal barré. Je savais que non. Ça dit, tout ça, là, ça allait arriver. C'est pas magie. Il faut juste travailler la tête. Il faut juste travailler, il faut juste analyser. Ça dit, quand tu vois le départ de quelque chose, tu sais que oui, la fin, c'est que ça va donner. Les Dadis sont venus. 2009. Les amis de Dadis, vous savez, des gens comme les Idrissa Chérif, c'est des gens qui aiment la belle vie. Certains, ils ont commencé à pousser Dadis. Non, Dadis ou rien. Et nous savons tous ce que ça nous a conduit. Dadis est parti. Sekouba Konaté est venu. Nous avons vu que Sekouba Konaté n'était même pas intéressé à la politique. Voilà. Certains disent, voilà, il aimait, voilà, lui c'est l'argent. Il a fait sa transition. Même ses amis ont dit de retarder un peu. Il a dit niet. Tout le monde avait vu. Il y avait un premier ministre, père son âme, tonton Jean-Marie Doré, qui était là, le premier ministre de la transition. Il a accompagné. Mais Mamadi qui vient, il change l'administration du ministre au planton. Il change les ministres, il fait comme il veut. Il change tout à sa faveur. Au même moment, il est en train de prendre des milliards et des milliards dans les caisses de l'État. Il est en train d'en... Quand je disais aux Guinéens que non, nos dettes aujourd'hui, c'est près de 3 milliards. Allez-y, demandez. Vous allez bien comprendre dans quoi nous sommes. Ceux qui ne veulent pas comprendre. Donc, en voyant tout ça, là, est-ce que ça prouvait que le bandit vraiment avait l'intention de partir? Non. Nous sommes dans ça aujourd'hui. Le pays est bloqué. Rien ne marche. Personne ne veut aider la Guinée. À part les Cambéremba, les faux types qui viennent aujourd'hui. Vous savez, les hommes d'affaires, ils viennent profiter pendant la transition. Eux, ils sont coincés. Ils viennent, ils profitent. On vous a dit ici qu'on vous a donné l'avion. Où est l'avion là aujourd'hui? On vous a dit que non, il y a un Indien qui vous a donné l'avion. Où est l'avion aujourd'hui? Donc, à un moment donné, pardonnez, si vous dites que vous êtes des musulmans, allez-y à la mosquée, vous allez écouter le serment. Si vous dites que vous êtes des chrétiens, pardonnez, allez-y le dimanche à l'église, vous allez écouter le pasteur. Si vous savez lire, prenez le Saint-Coran, lisez le Coran. Tout ce que nous faisons dans cette vie-là, tout est dans le Saint-Coran. Tout ce que nous faisons dans la vie-là, tout est dans la Bible. Vous n'avez même pas besoin d'un imam pour qu'on vous explique. Mais si vous saviez lire, la Bible, elle est traduite dans toutes les langues presque. Le Saint-Coran aussi, le Coran est traduit. Donc, arrêtez à un moment donné. Surtout vous les imams, de soutenir Mamadi, Albert Kaloko Mamadi, Amanyuma Kebi, Atena Nyuma Kelafana, la Guinebra Toral Buro, Jamana Tena Wala Yorosi,
Et sous-côté Fana. Sous-côté. Donc, mes amis qui ont changé de veste, mon inquiétude, pardonnez. Pardonnez. Hier, vous étiez dans l'opposition. On ne parle pas de ceux qui sont à l'étranger. Vous avez collaboré avec des Guinéens hier, en Guinée là-bas. Pardonnez. Même si le CNRD, il vous donne des milliards, n'acceptez jamais d'exposer l'identité de ces gens-là. Sinon, vous serez demain à l'au-delà compté parmi les criminels. Parce que aujourd'hui, ils vont vous dire, ah, ok, vous êtes d'accord avec, ok, Mamadou, voilà, quels sont ceux qui vous donnaient des informations? Vous devez faire très, très attention. Vous devez faire beaucoup, beaucoup attention à ce que vous allez échanger avec ces gens-là aujourd'hui. Personne n'est contre, c'est votre choix. Vous êtes des Guinéens. Soit on est pour, soit on est contre. Personne. Voilà, toute personne en tout cas qui réfléchit. Non, ça va faire un peu mal à d'autres, mais non, ça ne doit pas surprendre la nature du Guinéen. Donc, moi, c'est le conseil que je vais vous donner. Hier, vous avez travaillé avec des gens. Voilà, vous avez échangé avec eux. Il ne faut pas que vous acceptiez d'aller sur ce terrain. Vous voulez soutenir Mamadi. S'il a fait des choses, voilà, que vous aimez, vous sortez, vous dites, ah, voilà, Mamadi est venu, j'ai vu ça, ou bien ma vie, j'étais avec les autres là. Mais pardonnez, n'exposez pas la vie des gens. Sinon, ces gens-là, ils n'ont pas de sentiments. Et s'ils sont morts, c'est vous. C'est parce que c'est vous qui les avez donné certaines informations. C'est pourquoi le blog, c'est très dangereux. C'est pourquoi vous voyez les journalistes, il y a certaines choses ils ne donnent pas. Si vous voyez que les journalistes, ils ont certaines protections en Guinée, c'est à cause de tout ça. Pour ne pas qu'on vienne, on les attrape, on va les malmener pour dire qui t'a donné l'information. C'est pourquoi. Donc, je vous demande pardon. Otanere bara vers Masara. Allah bé. Et nous, Omahori. Et Falade. Dit. Telle année. Et nous dit information sur Maui. Ndaso Rohira. Wa Falade. Votre contrat, c'est basé sur le présent et non sur le passé. Voilà. Dites-leur que votre contrat avec eux, c'est basé sur le présent et non sur le passé. Parce que vous allez faire beaucoup de choses. Voilà. Toi, Koba Kundara, qui disait que moi, tous ceux qui me connaissent, le temps d'Alpha Condé, c'est pourquoi moi, quand vous venez avec vos bêtises là, je ne fais que rire seulement. Montrez-moi quelque chose où moi j'ai bénéficié du régime d'Alpha Condé. 2019-2020, j'étais en Guinée, mené campagne. Voici les images. Le RPG, c'est-à-dire, eux, ils me connaissent mieux que vous. J'étais là-bas. Si quelqu'un m'a donné, quand je suis parti pour dire, Damaro, voici $1000, voici tant. Moi, j'ai des grands, moi, qui n'ont rien à voir avec le RPG. Voici j'ai toujours mes photos de campagne. J'ai toutes mes photos ici de campagne. Voilà. Donc, vous voyez, je suis là. Avec la comédienne là. Ça, c'était en 2020. Le RPG là, je n'ai jamais occupé un poste. Je n'ai jamais été dans le bureau du RPG. Même les passes, il y avait des bons Guinéens en Occident. Nous qui nous envoyaient des passes, El-Sisi et moi, à l'époque. Mais pas ceux qui étaient au pouvoir. Il y a d'autres même qui ne voulaient même pas nous voir. Toi qui parles ici là. Les gens me connaissent ici sur les réseaux sociaux. C'est pas vous les idiots qui venez, oui, au temps d'Alpha Condé. Moi j'ai vu Mamadi, attends, je vais montrer à l'idiot. Mamadi, je vais montrer à cet idiot là. Mamadi en 2020, je te montre ça aussi. Voilà. Moi je suis pas quelqu'un qui court derrière les gens. Celui qui veut faire du bien pour moi, tu le fais. Mais je vais pas mettre ma dignité à terre, pleurnicher derrière quelqu'un. Faut me dire à moi, chaque jour, ma prière, Allah rassemble sonira. Non, ma quel de voilà. D'ailleurs, je vais vous montrer mon cousin d'abord. Vous voyez, lui, c'est mon cousin. Tous ceux-là, ils ont rejoint le CNRD. En ce moment, on a les mêmes noms. Hein. Eux, aujourd'hui, ils sont dans le CNRD. Voilà.
Donc, si Adji part, est-ce que moi, ou tous ceux qui partent là, moi j'ai mes propres cousins, même famille, je parle d'eux ici. Voilà, voici Mamadi, c'est bien moi ici. À ce moment, j'étais Sinani ici, j'étais très mince ici, vous pouvez voir. Attendez, je vais agrandir un peu. Vous voyez, j'étais comme un flaquet ici. Voici Mamadi. Voilà, je vais envoyer d'autres photos encore. Vous voyez, c'est toujours Mamadi. Vous voyez, ceux qui disent que c'est photo collant, je vais vous dire la même journée. Voilà. Et je vais même montrer d'autres personnes. Vous allez bien voir que... Attendez, voilà. Voilà. Avec d'autres personnes encore, le même jour, la même... Donc, c'est pour vous dire que si moi, Ansou Damaro, je voulais profiter, j'ai tellement de grands derrière Mamadi. C'est ce que je vous dis. Mamadi, c'est le président Alpha Condé qui a créé les forces spéciales. Qui a nommé Mamadi? C'est le président Alpha Condé. C'est-à-dire, il y a des gens, on ne serait pas là aujourd'hui. C'est tendu. Si vraiment, il y avait des bons Guinéens, des vrais croyants, ceux qui aiment la Guinée, même si le président Alpha Condé ne revenait pas, même si Cellou Dalein ne devenait pas président, il y a la manière de faire les choses dans un pays. Mamadi a fait le mal. Tous ceux qui aiment Mamadi devaient dire à Mamadi, il faut demander pardon à Alpha Condé. Même si Alpha Condé dit, je ne veux pas le pardon. Mais vous n'allez jamais voir quelqu'un. Des gens même vont là-bas. Même une fois, j'ai eu une information. Il y a un homme d'affaires qui a voulu même insulter, c'est-à-dire manquer de respect, c'est-à-dire une manière de parler à Mamadi, à parler mal de Alpha Condé. Mamadi a dit à la personne que je sais que le jour aussi que je vais quitter, c'est comme ça vous allez dire. Tu as vu?